Sa première défaite a été difficile à avaler. C'était à Vegas, face à un adversaire qui boxait depuis 15 ans. Cameron n'a pas démérité, mais ce soir-là, l'autre était simplement plus fort. J'ai vu la déception sur son visage quand les juges ont tranché. Plus tard, dans la chambre d'hôtel, il est resté là, silencieux, assis au bord du lit, plongé dans ses pensées. « Tu t'es battu comme un lion », lui ai-je dit doucement. « Pas assez », a-t-il marmonné. « Personne ne peut tout gagner. Tu sais bien que la vie ne marche pas comme ça. » Je sais, c'est juste dur à encaisser. Je voulais vraiment te dédier cette victoire. Je me suis installée à côté de lui. J'ai pris sa main. « Cameron, je n'ai pas besoin que tu gagnes pour moi. Je veux juste que tu prennes soin de toi et que tu rentres toujours chez nous, en pleine forme. C'est tout ce qui compte. » Il m'a alors dévisagé, vraiment, comme s'il comprenait enfin. Comment j'ai pu avoir autant de chance? On a eu de la chance, tous les deux, ai-je murmuré. 6 mois après la signature du contrat, on se retrouvait dans un hôtel à Phoenix, la veille d'un combat. Cameron aurait dû dormir, mais il faisait les 100 pas, nerveux. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» ai-je demandé. Il a simplement haussé les épaules, puis il est allé fouiller son sac de sport et en a sorti une petite boîte. Mon cœur s'est emballé. « Madison, tu te souviens quand je t'ai dit au marché fermier que ce n'était pas une demande? C'était il y a des mois. Mais cette bague, elle me suit partout, à chaque combat. Je cherchais juste le bon moment. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de bon moment. Il n'y a que nous. Alors, je n'attends plus. » Il a ouvert la boîte, une bague toute simple et magnifique. « Tu veux m'épouser ?» J'étais trop émue pour parler. J'ai juste hoché la tête et tendu la main. Il a glissé la bague à mon doigt et d'un coup, on s'est mis à pleurer tous les deux. Des larmes énormes, heureuses, complètement ridicules. Le lendemain, il a remporté son combat et dédié la victoire à sa fiancée. C'était il y a à peine 2 mois. Depuis, on prépare le mariage. Rien de grandiose, juste la famille et les amis bucco assez proches. Jessica sera ma témoin. Les frères de Cameron feront le déplacement depuis le Minnesota. L'organisation nous réserve d'ailleurs quelques surprises. Cameron veut participer à tout. C'est attendrissant mais parfois aussi assez comique. Le voir, ce grand gaillard, assis à la pâtisserie avec moi à goûter tous les gâteaux, à discuter sérieusement entre crème au beurre ou pâte à sucre. « Je veux du citron », a-t-il tranché lors de la dégustation. « Mais avec une garniture framboise, tu crois ?» « Mais c'est exactement ce que je voulais aussi », ai-je dit, sidéré. Le pâtissier a rigolé. « Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. » On a choisi un mariage en plein air, tout simple, 40 invités, et la salle de sport de Cameron nous prête son espace extérieur. Ça peut sembler bizarre, mais l'endroit est magnifique, décoré de guirlandes lumineuses avec une vue superbe sur les collines. C'est ici qu'on a commencé à devenir nous-mêmes, a soufflé Cameron. Et ça paraît évident. La semaine dernière, j'ai reçu un message inattendu sur Facebook, cette fois d'un certain Tyler. « J'ai vu que vous connaissiez Derek Morrison », disait-il. « Je suis détective privé. Sa nouvelle compagne m'a engagé pour enquêter sur son comportement inquiétant. Pourriez-vous témoigner ?» Derek avait trouvé une nouvelle victime, une certaine Rachel, qui, elle, n'a pas attendu d'être brisée. Elle avait embauché quelqu'un avant que la situation ne dégénère. Le détective constituait un dossier pour obtenir une vraie ordonnance d'éloignement. J'ai accepté de témoigner. Amber aussi. Quelques jours plus tard, Tyler me recontactait. On a trouvé 5 autres femmes qui ont vécu la même chose. On monte un dossier pour prouver le schéma de violence. Accepteriez-vous de témoigner si on arrive devant le tribunal? J'ai regardé Cameron, occupé à préparer le dîner dans notre cuisine, comme s'il avait toujours été là, chez nous, dans notre vie. Oui, ai-je répondu. Je témoignerai. 3 semaines plus tard, Tyler m'a appelé. Derek a reçu une ordonnance d'éloignement et le procureur envisage des poursuites pour harcèlement et traque. Les choses avancent enfin. J'ai tout de suite appelé Amber pour lui annoncer la nouvelle et, à l'autre bout du fil, elle s'est effondrée en pleurs. C'est terminé vraiment? Oui, c'est fini. Ce soir-là, pour fêter ça, Cameron et moi sommes restés tranquillement sur notre canapé, devant un film, juste comme n'importe quel couple. « Tu l'as fait », a-t-il soufflé entre 2 publicités. « Tu l'as arrêté. On l'a fait ensemble, toutes celles qui ont trouvé le courage de parler. » Cameron a ajouté « Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Derek n'a pas perdu contre moi, ni contre un autre homme, mais contre toutes ces femmes qui ont repris le contrôle. »